Bonjour, je me présente, je suis François Léger, je suis le président et le directeur de Royal Lepage Humania. J'aimerais aujourd'hui aborder avec vous, comme courtier, certains sujets d'actualité. Entre autres, un des premiers sujets qui m'interpelle, c'est la question du contexte du courtage immobilier en l'an 2020. Vous l'avez peut-être remarqué, on connaît actuellement un niveau d'activité qu'on n'a pas vu depuis plusieurs années. Et concrètement, ce que ça veut dire pour vous, comme courtier sur le terrain, c'est que si vous accompagnez un acheteur, vous avez de fortes probabilités de vous retrouver en compétition avec d'autres acheteurs qui convoitent la même propriété que vous avez trouvée pour votre acheteur. Votre acheteur termine la visite, il vous regarde et il dit « c'est celle-là qu'on veut » et finalement, vous appelez le courtier du vendeur et vous lui témoignez l'intérêt que votre client acheteur a et finalement, ce courtier-là, le courtier du vendeur, vous annonce que « écoute, j'ai 2 autres promesses d'achat sur cette propriété-là ». Et là, vous vous retournez vers votre acheteur qui vous dit « je la veux, je la veux, je la veux ». Ça, là, c'est un contexte qu'on n'a pas connu depuis plusieurs années. Quoi faire dans une situation où vous avez des promesses d'achat simultanées? Quoi faire, vous, comme courtier, pour faire en sorte que cet acheteur-là obtienne la maison de ses rêves? Première chose, il y a un travail préliminaire qui doit absolument se faire. Aujourd'hui, là, en 2020, vous ne pouvez pas sortir votre acheteur, commencer à faire visiter des maisons sans préalablement avoir fait certaines étapes qui sont requises. Un, évidemment, il faut mesurer le niveau de motivation de votre acheteur. Est-ce que si on trouve la propriété de ses rêves aujourd'hui, il est prêt à faire une promesse d'achat, oui ou non? Deuxièmement, c'est sa capacité de payer. Est-ce qu'il a la capacité d'être capable d'acheter la propriété pour laquelle il tombe en amour? Et puis, évidemment, sa fidélité. Comme courtier, vous voulez être sûr que ce client-là, acheteur, n'ira pas acheter une propriété sans que vous l'accompagniez dans ça. Revenons à la capacité de payer. Si vous êtes pour présenter une promesse d'achat et être en compétition avec d'autres acheteurs, il y a un document qui est absolument essentiel. C'est, on appelle un document de préqualification, préautorisation financière. Ce document-là va vous permettre de démarquer votre promesse d'achat par rapport à d'autres. Donc, en partant, il faut que votre acheteur rencontre votre spécialiste hypothécaire pour obtenir ce document-là. Vous ne pouvez pas vous permettre, en 2020, de faire la tournée de propriété, de visiter des propriétés avec votre acheteur sans avoir préalablement obtenu un document de préqualification sérieuse, un document où votre acheteur n'a pas juste parlé au téléphone, a rencontré le spécialiste hypothécaire, a fait preuve de ses revenus, a fait preuve de sa situation financière, et là, vous avez quelque chose qui est solide, qui vous permet d'arriver devant le vendeur et de dire « Voici, monsieur le vendeur, pourquoi vous devriez choisir la promesse d'achat de mon acheteur. » Un autre élément qui est important comme courtier immobilier, quand vous appelez le courtier du vendeur, il vous dit il y a de l'action, j'ai plusieurs autres promesses d'achat ou quoi que ce soit. Comme courtier qui représentait l'acheteur, posez la question promesses d'achat, est-ce qu'elles existent, ces promesses d'achat-là? Est-ce que c'est une probabilité qu'il y ait des promesses d'achat ou est-ce que les promesses d'achat existent? Je vous dis, comme courtier immobilier, une promesse d'achat n'existe légalement que si elle est signée. Et vous devez poser la question au courtier qui représente le vendeur, est-ce que ces promesses d'achat-là sont signées? Est-ce qu'elles existent? Il ne vous dévoilera certainement pas le contenu, mais vous devez valider si, effectivement, légalement, cette promesse d'achat-là ou ces promesses d'achat-là existent. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous retourner vers votre acheteur puis l'amener à bonifier sa promesse d'achat sur la possibilité, la probabilité qu'une autre promesse ou d'autres promesses d'achat existent. Vous devez vous assurer que les promesses d'achat, on vous représente que d'autres promesses d'achat existent. Est-ce qu'elles existent réellement? Est-ce qu'elles ont été signées? Et dans ce contexte-là, là, vous pouvez vous retourner vers votre acheteur pour dire « Malheureusement, on est en compétition avec d'autres acheteurs. Donnez-moi votre meilleur prix. Vous êtes prêt à aller jusqu'où? Si on manque cette maison-là, je n'ai pas d'autre solution de repli ou on va se replier sur d'autres propriétés ou quoi que ce soit. » C'est là que votre compétence comme courtier qui représente l'acheteur va sortir. Comme courtier qui représente l'acheteur, il faut conditionner votre acheteur au fait qu'il va peut-être payer un peu plus cher qu'il pense qu'il va payer. Il va peut-être même être appelé à considérer la possibilité de faire une promesse d'achat,
dont le prix offert va être supérieur au prix demandé. Ça fait partie du contexte. Et ça, il faut conditionner. C'est tout du travail préliminaire que vous devez faire avec votre acheteur. Il y a une session de préqualification avec votre acheteur que vous devez prendre avant même de l'embarquer dans votre auto, avant même de faire le tour du secteur en question puis de visiter des propriétés. Donc, on se retrouve dans un contexte où, malheureusement, comme courtier qui représentez l'acheteur, vous vous faites dire que les autres promesses d'achat existent et que vous avez un rendez-vous pour présenter votre promesse d'achat. Premier élément absolument essentiel comme courtier professionnel, vous devez présenter votre promesse d'achat. Personnellement, comme dirigeant d'agent, j'ai beaucoup de misère à accepter que le courtier représente à son acheteur qu'il va tout faire en son possible pour être capable d'aller lui décrocher la meilleure transaction possible au meilleur prix possible et il se limite à numériser la promesse d'achat et l'envoyer par courriel au courtier qui représente le vendeur. Selon moi, c'est un courtier qui n'accomplit pas la mission pour laquelle il a été engagé, qui ne fait pas son travail. Okay? Vous devez présenter votre promesse d'achat. Évidemment, il pourrait se retrouver dans une situation où le vendeur est aux soins intensifs au 7e étage à l'hôpital. On peut comprendre que dans ce contexte-là, vous ne pourrez pas présenter votre promesse d'achat. Alors, comme courtier qui représente l'acheteur, vous voulez que votre offre se démarque, écrivez des notes, communiquez. Peut-être si le vendeur est au Texas puis vous ne pouvez pas le rencontrer physiquement, peut-être un appel, une communication, même Skype, qui vous permettrait d'être capable à défaut de l'avoir en personne physiquement devant vous, d'être capable de communiquer votre promesse d'achat. C'est une des responsabilités que vous avez quand vous accompagnez l'acheteur, d'aller jusqu'au bout. L'autre élément, évidemment, il y a toutes sortes de choses. Quand on rédige la promesse d'achat, tentez donc de savoir, de la part du courtier du vendeur, qu'est-ce que le vendeur veut réellement. Évidemment, le courtier du vendeur, il est tenu à dire ce que j'ai publié sur la fiche descriptive, c'est ce que le vendeur veut. Mais je peux vous dire par expérience que certains courtiers qui représentaient des acheteurs ont entretenu une conversation comme ça, ont posé ces questions-là et ont découvert que le vendeur voulait déménager à telle date. Le vendeur ne voulait pas laisser son lustre de salle à manger. Le vendeur aimerait pouvoir s'assurer qu'on puisse l'accommoder, qu'il puisse demeurer dans la résidence un certain nombre de semaines ou de mois après. Le prix, c'est un des facteurs. Il aimerait avoir tel prix. Ces échanges-là avec le courtier du vendeur ont permis à certains courtiers qui représentaient les acheteurs d'arriver avec une promesse d'achat qui répondait excessivement bien aux besoins, aux demandes du vendeur. Un autre élément absolument important, arrangez-vous donc pour être le dernier à présenter promesse d'achat quand il y a plusieurs promesses d'achat. Essayez de jouer avec à quelle heure, quand est-ce que la dernière va être présentée. Malheureusement, j'ai des rendez-vous avant. C'est clair que quand vous êtes le dernier à présenter la promesse d'achat, ça vous met dans une situation avantageuse. Avantageuse dans quel sens? Le vendeur a vu toutes les autres, il est en position de décision. Aussitôt qu'il voit la vôtre, là, il y a devant lui toutes les différentes options. Et si vous êtes le dernier, il ne pourra pas vous dire, ben non, j'ai encore 2 autres promesses d'achat à avoir avant de prendre ma décision. Monsieur, madame les vendeurs, est-ce que vous avez vu tout l'ensemble? Je n'ai pas vu de contenu, c'est confidentiel, mais suis-je le dernier? Oui, vous êtes le dernier. Hein? Ça vous donne un gros avantage. Et dans un contexte de présentation, évidemment, vous avez compris que je vous recommande fortement d'être physiquement présent pour présenter la promesse d'achat, regarder les vendeurs, analyser, questionner ou quoi que ce soit. La disponibilité de votre acheteur, je dis bien votre acheteur, est très importante à ce moment-là. Quand vous présentez une promesse d'achat, il faut que votre acheteur soit rejoignable. Hein? J'ai même été aussi loin que recommander que l'acheteur soit assis dans son automobile, sur le trottoir, à côté de la maison qu'il convoite, de telle sorte que vous, comme étant son courtier, vous regardez le vendeur, vous regardez le courtier du vendeur, vous dites « Qu'est-ce qui nous empêche de conclure la transaction? » Vous avez vu l'ensemble des promesses d'achat, vous semblez hésitant. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est la date? Est-ce que c'est les inclus, des exclus? Est-ce qu'il y a des conditions qui ne font pas l'affaire ici? Et dans ce sens-là, on a peut-être la chance d'avoir un vendeur qui va s'ouvrir, un courtier du vendeur qui va dire « Écoutez, vous êtes proche, mais essentiellement, je pense que si on avait 5 000 de plus, si on avait telle date,
Est-ce que c'est seulement que ça qui manque, monsieur et madame les vendeurs? Si, êtes-vous en train de me dire que si on était capable d'avoir 5 000 de plus, vous accepteriez? Oui. À ce moment-là, hein, vous avez compris, mon acheteur est sur le trottoir. Bougez pas, donnez-moi 5 minutes, j'ai un formulaire de bonification, je vais voir mon acheteur, je fais signer la bonification, je rentre, je dis, voilà, on a obtenu ce que vous voulez. C'est comme ça qu'un professionnel conclut des transactions quand il est en compétition avec d'autres courtiers immobiliers. Hein. C'est ça, la façon de le faire. Et ça, c'est une façon de faire qu'on n'a pas connue dans les années antérieures. On n'y s'est pas retrouvé là-dedans. Il y a tout un scénario que vous devez préparer d'avance, la préqualification, la réduction des délais. Quand on parle d'une promesse d'achat qui, finalement, va être privilégiée par rapport à d'autres, vous comprenez que si je représente un acheteur, mon prix va être important, mais les conditions, est-ce que le financement est un obstacle, oui ou non? Non, j'ai une préqualification. Et dans ce contexte-là, dans la rédaction de ma promesse d'achat à la clause 6, nouvel emprunt hypothécaire, j'ai mis un délai de 3 jours. Pourquoi? Parce que dans le fond, là, la capacité de payer de mon acheteur, elle est établie d'avance. La seule raison pourquoi le financement ne sortirait pas, monsieur et madame les vendeurs, c'est à cause d'évaluation de votre propriété. Ça n'a rien à faire avec mon acheteur. Hein? La condition d'inspection, on est à rédiger une promesse d'achat, puis en passant, la dernière chose, la pire chose que vous pouvez faire, c'est abandonner la clause d'inspection quand vous êtes en promesse d'achat simultanée. Plusieurs courtiers disent à leurs clients, « T'as vu la maison? Donne-moi le meilleur prix, puis enlève la condition d'inspection. Hein? » La condition d'inspection, elle doit être là. Mais évidemment, vous allez mettre un délai de 3 jours sur la condition d'inspection. Les inspecteurs vont être réservés au moment où on rédige la promesse d'achat et réservé, choisi par l'acheteur. Et quand je vais représenter la promesse d'achat, la clause d'inspection que je vais faire valoir au vendeur, 3 jours, monsieur et madame les vendeurs. Dans 3 jours, on va savoir si cette clause-là, cette condition-là est réalisée ou pas. C'est le même délai que le financement. Donc, essentiellement, au 4e, 5e jour, monsieur et madame les vendeurs, vous savez si on s'en va chez le notaire ou pas. Il peut y avoir aussi un acompte, un dépôt, un décompte qui démontre la crédibilité de votre acheteur, sa capacité de payer. Il y a toutes sortes d'éléments à gérer qui vont vous permettre d'être capable d'arriver là puis de plaider votre cause avec du solide puis vous démarquer par rapport à d'autres. Un dernier élément qui m'a échappé, mais qui m'apparaît essentiel, par expérience, je peux vous dire qu'il est important que le vendeur, j'irais aussi loin que dire, aime vos acheteurs. Aime vos acheteurs. Et ça nécessite un certain coaching avec vos acheteurs dans leur attitude, leur comportement lors de la visite, la façon qu'ils vont se comporter, tout ça. Évidemment, on ne demande pas aux acheteurs de mentir, mais je vais vous dire, j'ai vu des situations où le vendeur a refusé des promesses d'achat à un prix supérieur, pas à cause des conditions, tout simplement parce qu'il dit « J'aime le jeune couple, puis c'est avec eux autres qu'on veut vendre. » Et le vendeur a abandonné 5 ou 10 000 $ juste pour privilégier ce jeune couple-là. Imaginez-vous, là, ça, c'est un coaching, une complicité que vous devez dégager avec vos acheteurs pour faire en sorte que ça soit authentique, ça soit sincère, mais si votre acheteur se comporte, ou la description que vous allez faire de votre acheteur, monsieur, madame les vendeurs, puis-je vous décrire un peu le profil de mes acheteurs? Vous les avez rencontrés, vous étiez là, ou vous étiez peut-être pas là à la visite. Madame est enceinte, ils veulent fonder une famille, c'est leur premier enfant qui s'en vient, et ils veulent le secteur ici parce qu'ils trouvent que c'est un secteur qui répond bien à leurs besoins. Et je vais vous dire, ils aiment la maison. Ils trouvent qu'il y a une chaleur dans cette maison-là qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ils trouvent l'état d'entretien, ils aiment la propriété. Et ils sont excités à l'idée de pouvoir fonder une famille dans votre résidence, un peu comme vous l'avez fait, vous, quand vous l'avez acheté, cette propriété-là. Donc, j'ai pris le soin, j'ai pris le temps de vous expliquer comme courtier immobilier le comportement, l'attitude, la façon de faire, la marche à suivre que vous devriez faire quand vous vous retrouvez comme ça. Puis évidemment, vous avez compris que quand on rencontre un acheteur, on ne sait pas si la maison avec laquelle il va tomber en amour, vous allez être en compétition ou pas. Donc, vous devez vous préparer préalablement dans tous les cas. Aujourd'hui, en 2020, si vous sortez un acheteur sans l'avoir fait préqualifier financièrement, sans avoir pris une demi-heure avec lui pour lui expliquer l'état du marché, la dynamique immobilière, vous ne faites pas votre travail professionnel. Vous devez absolument faire ça. Puis ce n'est pas dans votre intérêt, c'est dans l'intérêt de votre acheteur. Dire, écoutez, je vais vous le dire, là, hein, pour l'avoir fait précédemment, là, on va visiter des maisons. Vous, comme acheteur, vous allez vous retourner vers moi. Madame, monsieur,
c'est celle-là qu'on veut. Bien, quand vous allez me dire celle-là qu'on veut, va me la chercher. Si on n'a pas fait ce travail-là préliminaire, ça risque de vous empêcher d'obtenir la maison de vos rêves. Donc, c'est essentiel comme courtier de faire comprendre ça à vos acheteurs dans leurs intérêts, pas dans votre intérêt, dans leurs intérêts, de vous assurer qu'on planifie toute cette action-là pour ne pas vous retrouver avec un acheteur qui, malheureusement, se fait dire « Ah, vous l'avez manqué. On recommence le processus de magasinage. J'ai vu aujourd'hui des situations où l'acheteur est rendu à la 4e maison qui a manqué. Et l'acheteur est pris avec une promesse d'achat acceptée sur sa propriété. Il est obligé de livrer dans 30 jours. Il n'a toujours pas trouvé ce qu'il voulait. En matière de service à la clientèle, ce n'est pas ça qu'on doit faire. C'est sur ça que je voulais vous entretenir. Je trouve que c'est un sujet qui est pertinent et qui est d'actualité présentement. Merci de m'avoir écouté.